Place Saint-Pierre, le Vatican. Au cœur de Rome, le plus petit État du monde et le siège de l'Église catholique. Alors que plus de 45 millions d'Italiens retournent aux urnes, son impact sur la politique locale est à nouveau d'actualité. Lors de la dernière législature, le gouvernement Prodi n'a pas réussi à imposer plusieurs réformes sociales, comme les unions libres, y compris homosexuelles. Résultat d'un veto de catholiques de gauche. Pour ce philosophe athéiste qui a débattu avec le pape Benoît XVI quand il n'était encore que cardinal, cette situation est unique à l'Italie. C'est certain que les politiciens sont absolument soumis à l'Église. Et les politiciens de droite, de centre-droite, d'une façon même programmatique et évidente, mais aussi les politiciens de centre-gauche n'osent presque jamais entrer en conflit avec les positions de l'Église. Preuve de la puissance de mobilisation de l'Église, le Family Day l'an dernier. 1 million de personnes à Rome pour défendre leur idée de la famille. Un homme, une femme et des enfants, contre les unions libres. Au siège de l'Osservatore Romano, le quotidien du pape, on se défend des accusations d'ingérence de la très conservatrice hiérarchie catholique. Depuis au moins 50 ans, il n'y a pas d'interventionnisme direct. Dit cela, le catholicisme est très enraciné dans la réalité italienne. Et alors, les politiques eux-mêmes, peut-être, comme chaque politique, sont soucieux d'écouter les humeurs de leur base. Accusation renversée donc, avec des politiciens tentant de profiter de l'aura de l'Église pour conquérir le pouvoir. Quand le pape Benoît XVI qualifie à nouveau l'avortement de crime en début de campagne électorale, une bonne partie de la classe politique estime que le débat doit être rouvert. Et Silvio Berlusconi, le patron de la droite, réclame même un moratoire international sur l'avortement. La crise que traverse notre société ne peut être vaincue que par l'injection de principes forts, de références fortes, que la foi peut partager. Et pour ces élections, pour qui votez-vous ? L'ultime législature avortée de Romano Prodi a montré une frontière politique bien réelle en Italie. Pas tellement entre droite et gauche, mais plutôt entre laïcs et catholiques.